cette édition, direction Kamsar, dans la préfecture de Bokeh, où le Premier ministre chef du gouvernement a rencontré les responsables de la compagnie CBG. Mohamed Saïd Fofana a expliqué les bien fondés du nouveau code minier en élaboration qui devrait profiter à la Guinée. Adi Kamara signe ce reportage. Lors de son récent séjour à Kakandé, le Premier ministre chef du gouvernement a rencontré le staff de la direction générale de la CBG. Mohamed Seydou Fofana était venu s'entretenir avec les responsables de cette industrie minière sur des nouvelles dispositions prises par le gouvernement pour assainir et développer le secteur minier dans le cadre d'un partenariat qui respecte avant tout les intérêts de la Guinée. Un objectif que semble partager la direction générale de la CBG qui a promis de s'engager dans la nouvelle dynamique de transparence impulsée par le gouvernement au niveau du secteur minier. Force est de constater que beaucoup Guinéens se demandent sur l'intérêt et les opportunités que la Guinée tire avec la CBG. L'état actuel de la cité de Kamsar reste déplorable et ce, malgré les efforts de la CBG exposés au Premier ministre par le directeur général par intérim. Il y a 350 000 personnes sur Kamsar aujourd'hui, 150 000 sur Sangaredi, là où avant on se trouvait à quelques milliers ici, et à Sangaredi, je crois, une quinzaine de personnes. Donc on est vraiment dans du développement régional, du développement local. Donc nous avons cette mission de développer un tissu industriel avec ces petites entreprises qui ont démarré l'année dernière. À ce jour, une dizaine, on les appelle les TPE, les très petites entreprises, une dizaine ont vu le jour et environ 300 emplois nouveaux ont été créés pour donner donc du boulot à des jeunes. Par rapport aux réformes engagées par le gouvernement, le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana s'emploiera à expliquer le contenu du nouveau code minier en cours d'élaboration, un code minier qui proclame la participation de la Guinée dans les sociétés qui vont désormais s'implanter dans notre pays pour exploiter nos ressources minières. Le gouvernement qui n'a d'autre vocation que d'être au service et à l'écoute, n'est-ce pas, de ces populations, a pris la mesure et s'est engagé dans cette réforme au travers d'un nouveau code minier que nous sommes en train de mettre au point. Et ce code minier est basé sur pas des postulats, mais des convictions que, premièrement, la Guinée devrait prendre une part active dans l'exploitation de toutes les ressources minières du pays. Ensuite, comme vous le savez, la plus grande valeur ajoutée est créée pas au niveau de l'extraction, au stade de la production, n'est-ce pas, du produit fini. Donc, nous allons exiger de tous nos partenaires prochains de faire en sorte qu'il y ait un programme visible et transparent de transformation de nos richesses naturelles ici en Guinée. Parce que, comme vous le savez, la division internationale du travail nous a mis à un stade où nous sommes toujours fournisseurs de matières premières. Donc il faut casser, je ne dirais pas cette loi, ce n'est pas une loi, c'est les hommes qui l'ont instituée, mais il faut faire en sorte qu'une grande partie de la valeur ajoutée reste dans le pays. La deuxième chose que nous souhaitons exiger, c'est que les infrastructures soient la propriété, n'est-ce pas, de la Guinée. La corruption a fait en sorte que beaucoup de contrats ont été signés ces dernières années qui ne prennent pas en compte les intérêts majeurs du pays. Donc, un code de bonne conduite est exigé de tout le monde pour que désormais ces contrats soient quadrillés de façon à empêcher que les revenus issus de l'exploitation de nos richesses n'aillent pas dans les poches des individus. En plus, le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana a également insisté sur les relations entre la CBG et les communautés locales. À ce titre, il invitera la direction générale de la CBG à prêter davantage attention aux préoccupations des populations, notamment en termes de fourniture des services sociaux de base. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement du professeur Alpha Condé est engagé dans une vaste réforme, y compris dans le secteur minier qui vous concerne directement.
Cette réforme a pour objectif de faire en sorte que les Guinéens se redonnent de l'espoir, ce qui paraît extrêmement important. Durant 50 années de vie, vous avez vous-même vous côtoyez les populations. Le sentiment général est que nos richesses n'ont pas servi à grand chose. J'espère que les unités que vous, comme n'est-ce pas CBG, doivent avoir un impact réel sur leurs conditions de vie. Ainsi, en invitant la CBG à plus d'efforts dans la production et pour accroître ses investissements en faveur des communautés, le Premier ministre a rappelé le devoir de l'État de protéger les installations de la compagnie souvent exposées à la colère des populations. Comment promouvoir le secteur des mines? La question figure donc au cœur des priorités du gouvernement. Un symposium est envisagé cette année pour passer en revue les difficultés qui assaillent le secteur des mines. Une conférence de presse a été organisée à cet effet à Conakry. Alpha Kabinet Koulibaly était de la partie. Dans le cadre des activités de promotion du secteur minier guinéen, le ministère des Mines et de la Géologie organise du 10 au 12 mai 2011 à Conakry le 5e symposium minier. C'est en prélude à cette rencontre des géants du monde minier que les autorités du ministère des Mines ont organisé cette conférence de presse. Il s'agit de passer en revue tous les problèmes liés à la promotion du secteur minier guinéen. Placé sous le signe Mine, bonne gouvernance et développement durable, le symposium Mine Guinée 2011 s'inscrit dans la dynamique du changement engagé par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Le symposium Mine Guinée devrait permettre de poser des bases d'une réflexion collective et constructive pour une solution durable au paradoxe guinéen, pays potentiellement riche, population économiquement pauvre. Le symposium Mine Guinée 2011, dont l'ouverture officielle est prévue le 10 mai au Palais du Peuple, constituera pour vous, mesdames et messieurs de la presse, une source intarissable d'informations sur le secteur minier et géologique de notre pays. Ce rendez-vous du donner et du recevoir, d'échanges et de débats autour de l'activité minière, animé par des professionnels de tous bords, place privilégiée pour répondre à vos préoccupations de l'heure, qui, j'anticipe, se résument comme suit. Quelle politique faut-il adopter pour atteindre les objectifs de développement du gouvernement? Quelles réformes juridiques et institutionnelles faut-il opérer au sein de la nouvelle loi minière pour maintenir son caractère attractif et créer plus de sociétés en activité et apporter les ressources financières dont la nation a tant besoin? Des questions relatives à l'apport du symposium Mine Guinée sur la promotion du secteur minier et au nouveau code minier ont été évoquées par les journalistes. Toutes ces questions ont été répondues à la satisfaction de tous. En plus bref, 3,5 milliards de francs guinéens, c'est le montant que WACF Bidi Guinée accorde au développement du secteur de l'éducation. Ce montant est destiné à la construction des infrastructures scolaires et au développement des foyers coraniques. C'est l'une des conclusions du 13e session du conseil d'administration de cette institution qui vient de se tenir à Conakry. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h30. HALT aux mutilations génitales féminines, le département des affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfant semble déterminé à renforcer la lutte contre ce phénomène. Un arrêté ministériel interdisant cette pratique a été remis au gouvernement. C'était en présence des partenaires au développement. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 20h30 et bonsoir.